Palme d'or à Cannes en 2002 pour son film Le Pianiste, Roman Polanski devait recevoir aujourd'hui un prix au Festival du film de Zurich. Mais à son arrivée en Suisse hier, il a été placé en détention provisoire pour une affaire de détournement de mineurs datant de 1977 aux États-Unis. Son arrestation provoque un tollé jusqu'au ministre de la Culture qui juge l'affaire épouvantable. C'est une émotion très très profonde parce que Roman Polanski est un homme merveilleux. C'est-à-dire un homme d'une très très grande qualité humaine qui, après avoir eu une vie d'épreuves épouvantables, a enfin pu reconstituer une vie de famille en France, avec une épouse qu'il aime, des enfants qu'il élève avec beaucoup d'attention, et de le voir ainsi jeté en pâture pour une histoire ancienne, qui n'a pas vraiment de sens. Et de le voir ainsi seul, c'est absolument épouvantable. La Suisse a-t-elle eu raison d'arrêter Roman Polanski et d'envisager son extradition vers les États-Unis? Non. Europe 1 Soir, Patrick Cohen. Invité d'Europe 1 Soir, Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous demandez avec beaucoup d'autres artistes et intellectuels la remise en liberté de Roman Polanski, mais beaucoup de Français, d'auditeurs d'Europe 1 qui nous appellent depuis ce matin, qui ont découvert cette histoire, se demandent où est le scandale. Dans ce qu'a fait Polanski il y a plus de 30 ans ou dans cette arrestation même tardive? Attendez, le scandale, c'est d'arrêter un homme plus de 30 ans après les faits. Le scandale, c'est que Polanski s'est rendu en Suisse 25 fois ces dernières années et qu'il ne s'est jamais rien passé. Le scandale, c'est qu'il va dans un festival de cinéma recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière et qu'au terme d'un traquenard policier concocté entre le procureur de Los Angeles et les autorités suisses, on l'arrête à la descente d'avion. Le scandale, c'est que la plaignante, la jeune fille qu'il a violée il y a 30 ans, a retiré sa plainte depuis des années, l'a répété à plusieurs reprises, et qu'on se permet aujourd'hui, au terme de ce traquenard policier, de l'arrêter. Le scandale, il est là. Le scandale, il est dans le fait que cet homme de 76 ans, qui a vu se construire le ghetto de Cracovie, qui a souffert des violences et de la terreur stalinienne, qui a traversé les pires horreurs du siècle et qui en a fait des films extraordinaires, il se retrouve aujourd'hui à 76 ans à dormir en prison dans une démocratie. C'est le monde à l'envers. Le monde marche sur la tête. Je trouve ça horrible. Et comment, 31 ans après les faits, cet homme, ce grand artiste, alors, je peux parler de Roman Polanski maintenant, mais enfin, on sait l'artiste qu'il est. Enfin, il vivait en tout cas en Europe de manière que, pensait-il protéger? Il savait protéger en France, il tournait, il est actuellement en montage, mixage son dernier film, enfin, il travaille, il a sa famille, ses 2 enfants. Lui, c'est une horreur, quoi, c'est une horreur. Si le monde de la culture ne soutenait pas Roman Polanski, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de culture dans notre pays. Je suis très ému en parlant parce que je trouve que c'est une chose épouvantable et totalement injuste. Roman Polanski est un cinéaste de réputation internationale et c'est une émotion très très profonde parce que Roman Polanski est un homme merveilleux. Et de le voir ainsi jeté en pâture pour une histoire qui n'a pas vraiment de sens et de le voir ainsi pris au piège, c'est absolument épouvantable. Et de la même manière que il y a une Amérique généreuse, il y a aussi une certaine Amérique qui fait peur. Et c'est cette Amérique-là qui vient de présenter son visage. J'apporte mon soutien à Roman Polanski. Le président de la République suit le dossier très attentivement. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui ce matin. Et je pense qu'il est au même diapason d'émotion que moi et que tous les Français. Je pense que tous les Français doivent être avec Polanski dans cette épreuve. Bonsoir. Adieu, Roman Polanski, toi qui réalisas tant de films admirables, chefs-d'œuvre inquiétants, nimbés de paranoïa et de fantaisie noire. Oui, adieu, Roman Polanski, aux mains des sbires sinistres de la police helvétique qui renie aujourd'hui les fiers principes d'une neutralité jadis exaltée par Guillaume Tell. Polanski, victime d'une Amérique qui nous montre son plus hideux visage, celui du macartisme. Je trouve la forme carrément dégueulasse. C'est un véritable retour au macartisme, à la chasse aux sorcières. Ce sont des méthodes de la Gestapo, vous voyez. La seule différence que sous l'occupation, on pouvait aller se cacher en Suisse. Il n'y a pas de viol dans cette histoire. Vous savez, à Hollywood,
les metteurs en scène, les producteurs sont entourés des très beaux jeunes hommes, des très belles jeunes femmes qui sont grands, blonds et bien bronzés. Là, la jeune fille avait 13 ans. Oui, mais enfin, vous avez vu les photos, elle fait 25. Donc, il faut cesser de parler des viols. Dans cette histoire, ce qui nous a intéressé à nous surtout, c'est que invité à un grand festival, celui de Zurich, il est arrêté. Donc le traquenard policier, c'est ce que vous dénoncez. C'est absolument inacceptable qu'un festival accepte que son invité d'honneur puisse être arrêté par la police. Mais est-ce que le festival avait le choix? Est-ce que vous sous-entendez que le festival était au courant de l'arrestation Je n'en sais rien, mais les réactions qu'il a eues depuis sont plutôt, à mon avis, un peu molles. C'est vrai qu'ils ont fait une déclaration contre, mais aujourd'hui, si c'était arrivé à Cannes, ce qui est très peu probable d'ailleurs, le Cannes de festival serait arrêté tout de suite. Donc vous dénoncez la réaction du festival, molle selon vous. On a entendu tout à l'heure Damien Gourlet qui était hier à la clôture du festival. Il y avait quand même une mobilisation générale là-bas, mais vous auriez préféré que le festival carrément arrête tout. Il devrait s'arrêter. J'en ai parlé d'ailleurs à un des dirigeants hier soir, M. Charles Monod, qui m'a dit qu'aujourd'hui il voyait le maire de Zurich, etc., et qu'ils essayent de faire une action beaucoup plus importante. Ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'on ne peut pas arrêter un homme de cette qualité 30 ans après une histoire qui a été rabâché un peu partout, et il faut absolument le laisser libre. Le monde du cinéma se mobilise depuis samedi pour demander la libération de Roman Polanski. Il y a même une pétition qui circule en ce moment. Je veux bien la signer, je sais, bien sûr, bah oui, évidemment. Vous allez signer la pétition? Oui. Personne ici ne peut souhaiter qu'on le garde en prison, qu'on le mette au fer, ce type. C'est un type qui est... Vous allez hurler quand je vais dire que c'est un grand artiste. C'est un artiste, la femme a retiré sa plainte. Ne l'aurait-elle pas retiré, que ce serait un peu ridicule, une femme de 50 piges qui dit quand j'avais 13 ans il m'a fait des trucs qu'il faut pas. Bon, ça serait ridicule. Je trouve que c'est une faute terrible, c'est un crime que d'avoir des relations coupables avec des filles trop jeunes. Bon, mais je voudrais quand même qu'on vive notre siècle. Qu'on vive notre siècle, c'est à voir qu'à 13 ans, il y a des filles, surtout à Hollywood, qui sont là, amenées par leur mère, je crois, plus souvent, et qu'on est à moitié coupable. Je voudrais dire aussi sur Roman Polanski que je trouve pas un personnage tellement sympathique. Je voudrais dire quand même que Roman Polanski a été marqué, comme son pays, la Pologne, par toutes les horreurs du siècle. C'est un des plus grands artistes vivants, Roman Polanski. On est très au-delà de je ne sais quel réflexe communautaire des artistes ou des cinéastes. Interrogez dans la rue, interrogez vos auditeurs. Vous verrez qu'il y a une immense émotion à l'idée de l'auteur du pianiste en prison. Mais vous comprenez que ça peut être gênant d'en tirer argument, de parler, d'évoquer les qualités humaines ou artistiques d'une personnalité pour le dédouaner Sur le plan politique, les soutiens se multiplient aussi. Le ministre français de la Culture, Frédéric Mitterrand, parle d'une arrestation absolument épouvantable. Bernard Kouchner, de son côté, a annoncé avoir écrit avec son homologue polonais une lettre à Hillary Clinton pour demander la libération du cinéaste. Et tout ça nous amène à la question du jour. La voici, Roman Polanski doit-il être jugé? Bien, votre avis nous intéresse. Pour y répondre, rendez-vous sur notre site internet, le www.bfmtv.fr. Résultat du vote, ce sera dès 18h dans le quartier général de l'info. Tout ça n'est pas très joli. Sur le fond, bien sûr, nous avons demandé, d'abord parce que Roman Polanski est français, et puis il est français et polonais, et donc avec le ministre des Affaires étrangères polonais, nous avons aussi écrit à Hillary Clinton. Frédéric Mitterrand, hier, a fait une conférence de presse. Nous avons contacté les avocats. La décision sera peut-être prise aujourd'hui si le tribunal fédéral accepte une liberté sous caution. Sinon, de toute façon, il faudra continuer. C'est un peu sinistre, cette histoire, franchement. Un homme d'un tel talent, reconnu dans le monde entier, reconnu surtout dans le pays qui l'arrête. On va reparler de l'affaire Polanski. Maintenant, vous le savez. Alors, on a beaucoup parlé du cinéaste, de la procédure, du soutien énorme du monde artistique et aussi du monde politique en France. Mais on a assez peu parlé de la principale intéressée, finalement. La femme qui est au cœur de cette affaire, Samantha Gaymer. Dites-nous de qui il s'agit. Alors, à l'époque, elle s'appelle Samantha Gailey. En 77, elle a 13 ans.
On va regarder tout de suite une photo parce que c'est sur la base de cette photo que Costa Gavras hier expliquait sur Europe 1 qu'on pouvait penser qu'elle en faisait 25. Je ne sais pas, il y a peut-être un énorme mystère, peut-être d'énormes problèmes de vue. Costa Gavras, 25 ans, ah bon, je sais pas. Bon, bref. Peut-être qu'elle a un jean taille 25 oui, ans. voilà, oui, c'est ça. Je sais pas, on ne sait pas très bien. Enfin voilà. Bref. Vous connaissez l'histoire, elle est sélectionnée pour un casting, elle va faire des photos pour le magazine français Vogue. Sa maman l'accompagne à la séance de photos, la dépose dans la maison de Jack Nicholson sur Hollywood Hills. La mère s'en va, la prise de vue commence, il prend des photos d'elle, il lui demande de se déshabiller, puis la séance se fait et puis elle se rhabille. Ça, c'est la version officielle. Maintenant, voici la version de Samantha, aujourd'hui Geimer, c'est son nom de femme mariée, telle qu'elle l'a donnée dans les journaux américains. Il me sert du champagne et me donne des Coalutes. Les Coalutes, c'est des barbituriques très en vogue à l'époque. Donc des acides, un peu oui, des champignons. Et ça assomme en même temps. Hein. C'est un truc qui assomme les gens. Donc, il me demande de me déshabiller, puis lui aussi se déshabille et me rejoint. Je lui dis non à plusieurs reprises. Il continue, que les choses soient claires. Je n'étais pas consentante, j'avais juste très peur. Effectivement, elle a 13 ans, il en a 45. C'est un adulte, c'est un homme. C'est normal qu'elle ait peur.